à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous quelques réflexions sur la notion d'opportunité. La dernière version de la norme ISO 9001 associe les mots risque et opportunité, ce qui est logique, puisque quand on saisit une opportunité, cela comporte souvent des risques associés. Par exemple, si mon entreprise reçoit une commande d'une affaire, mais qui demande une compétence qui n'est pas tout à fait maîtrisée chez nous, si on accepte cette affaire, on prend un risque, effectivement. Le risque déjà de livrer en retard, parce qu'on aura des difficultés à réaliser l'affaire en question, et donc de payer des pénalités, ou au pire, le risque d'être incapable de réaliser l'affaire en question et de perdre le client. Alors, bien entendu, on peut décliner. Ça, c'est la solution du moindre risque. Mais aussi, on peut aussi prendre cette nouvelle affaire, cette nouvelle commande, comme une opportunité d'acquérir de nouvelles compétences, effectivement. Alors, on aura peut-être un petit peu de mal. Effectivement, il va falloir faire des essais, des tests, se faire accompagner, faire de l'apprentissage. Mais au bout du compte, on aura acquis une nouvelle compétence qui pourra nous être utile pour rechercher de nouveaux clients ou rechercher d'autres marchés. Alors, si la norme associe avec logique, je le répète, ces termes de risque et d'opportunité, il n'est peut-être pas pertinent de les associer dans la recherche. Effectivement, dans la manière de chercher les opportunités ou les risques, ou dans la manière ou dans le temps qu'on peut leur consacrer, ou les périodes qu'on peut leur consacrer. En effet, un risque, c'est quelque chose qu'on va déjà anticiper, qu'on peut identifier à l'avance, et surtout, on va l'identifier par rapport aux conséquences qu'on va subir chez soi, dans son processus, dans sa fonction. Alors que les opportunités sont déjà plus fugaces. On utilise bien le mot « saisir une opportunité ». Elles sont plus fugaces et souvent, elles viennent d'ailleurs. Elles viennent de l'extérieur, elles viennent d'autres processus. Il va falloir donc les rechercher, ces opportunités, faire en sorte qu'elles apparaissent, ne pas attendre, ne pas avoir une attitude où on subit, mais une attitude où on va être un peu proactif. Ce qui nécessite, dans ce cas-là, de mettre en place quelques dispositions particulières, une organisation qui permettra d'aller chercher ces opportunités. Alors pour être plus clair, je vais prendre quelques exemples. Une direction peut, par exemple, demander une information à son processus commercial sur toutes les affaires qui ont été déclinées, par exemple, à une fréquence mensuelle. Et l'analyse de ces affaires déclinées peut faire apparaître des opportunités qui nous auraient échappé, par exemple, je ne sais pas, des engagements, des services nouveaux avec un engagement de service, peut-être des modifications de produits auxquels on ne répond pas parce qu'on ne les a pas en catalogue, etc. Et donc cela peut effectivement, ces affaires, ces devis non transformés en commande, peuvent être source d'opportunités. Mais cette information, il faut que la direction aille la chercher ailleurs. Donc organise, on va dire, une ressource d'information. Autre exemple, un service R&D peut demander, par exemple, à un service achat, un processus achat, de lui fournir tous les trimestres une information sur ce que les fournisseurs nous apportent et qu'on ne le rachète pas. Parce que très souvent, les relations qu'on a avec un fournisseur, c'est sur un matériau, sur une fourniture particulière, mais on ne sait pas trop ce qu'ils font d'autre. Ou également des informations sur les salons. Donc, cette recherche d'opportunités se structure, voilà, avec des demandes d'informations. En conséquence, il faut que chaque processus, pour pouvoir rechercher ces opportunités, demande aux processus qui sont compétents un certain nombre d'informations qui peuvent les aider à la recherche de ces opportunités. Voilà, je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.